Bonjour, aujourd'hui nous allons avoir une technique qui est la base en Kundalini Yoga que tu auras dans la plupart des kriyas, dans la plupart des séances et qui vraiment a plein de bienfaits. Je listerai tout ça dessous, mais de manière générale elle apporte beaucoup d'énergie cette respiration. Tu vas voir, ça crée de la chaleur. Elle a un pouvoir qui vient aussi détoxifier et elle crée des abdos. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Assez simple, mais au départ, euh, il faut peut-être un petit peu de temps pour comprendre la technique parce que on a tendance en fait, normalement, lorsque l'on expire, on rentre le ventre et lorsque l'on inspire, le ventre se gonfle. Et si on fait attention, si on ne fait pas de pranayama, souvent on fait le contraire. Donc on va expirer, en fait, j'arrive même pas à le faire, expirer, sortir le ventre, inspirer, rentrer le ventre. Donc ici, ça peut être la première petite difficulté. Donc, je vais expirer le nombril rentre vers la colonne. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, inspire. Je trouve qu'il y a une image qui est vraiment bien. C'est l'image d'un chien qui a chaud et qui allaite. Et donc, vous pouvez vraiment essayer en fait de le pratiquer comme ça au départ, en sortant la langue et vraiment voir, voilà, respirer comme le chien qui ferait. C'est l'idée, ça peut vraiment aider de le pratiquer comme ça. Vous aurez remarqué, donc lorsque je vais expirer, c'est actif, je rentre le nombril, et j'inspire, en fait, le ventre se gonfle, mais ça se relâche tout seul. Donc plus doucement, ça fait... Et on respire par le nez, donc... Et normalement, inspire et expire sont égaux. Vraiment porter l'attention sur le ventre, c'est très important d'avoir ce mouvement au niveau du nombril, de respirer par le nez, et au départ, de le faire lentement, pour bien comprendre le mouvement. Ne pas se dire, ah, si je vais plus vite, j'aurai plus de bénéfices de ce pranayama. Non, il vaut mieux le faire doucement au départ, à votre rythme, et le faire correctement. Donc l'idée, juste pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux, le ventre, vraiment, il va donc rentrer sur l'expire, sortir sur l'inspire. Et ceci donc au rythme que vous voulez, donc ça peut aussi donner ça. Mais ça peut être beaucoup plus lent. Voilà. Je vous propose donc de commencer cette respiration au départ, peut-être 1 minute, essayez, puis de le pratiquer régulièrement. C'est vraiment ça la clé, hein, c'est de pratiquer quotidiennement si possible, ou régulièrement. Et vous allez voir que très rapidement, vos capacités vont augmenter. Vous ferez ce pranayama plus longtemps, plus vite. Je vous conseille aussi donc de mettre les mains ou une main sur le ventre pour bien sentir, ok, je bouge bien le nombril qui va d'avant en arrière. Et après, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle l'ego éradicateur, Kundalini Yoga. Donc on va, comme ceci, tirer les bras, juste sortir les pouces, et pareil. Sauf que sur celui-ci, nous joignons les pouces pour terminer, puis nous relâchons. Mais au départ, commencez avec la main sur le ventre. Voilà, je mettrai un peu plus d'infos sur tous les bénéfices et les contre-indications dans la description, notamment si vous êtes enceinte, ne pas faire ce pranayama. Et personnellement, je trouve quand on a ses règles, c'est pas top, ça dépend, mais j'aime pas trop faire des mouvements trop vifs et trop brusques avec mon ventre. Voilà. Ben, je vous souhaite une belle pratique. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, des suggestions. Et souvenez-vous, soyez doux avec vous. Allez-y progressivement.